abonnez-vous, sonnez la cloche de notification. Salut à tous, c'est Baisanka, donc bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Ce matin on a pu voir ensemble où était passé le monstre de Polar Peak, par la même occasion où était passé le château de Polar Peak qui au final n'est pas détruit. On a pu voir que le monstre... Pour dire, j'ai oublié de dire, pour tous ceux qui vont dire aussi cela, beaucoup de youtubeurs font la même chose que moi en fait. Comme j'ai pas pu trouver ces images, donc voilà, je vais sur ça. Espérons que vous regardez. Du coup, c'est échappé du château et de l'iceberg de Polar Peak qui s'est engouffré dans l'océan qui entoure la map de Fortnite. On peut voir que le château de Polar Peak est accroché sur son dos avec le bloc de glace qui est manquant du coup au niveau de l'iceberg de Polar Peak. Et franchement, ça annonce un événement magnifique. On a aussi des nouveautés concernant le monstre de Polar Peak, c'est ce que je vais vous montrer. Et tout d'abord, une nouvelle vidéo, un utilisateur qui a réussi à aller en mode rediffusion, qui a réussi à zoomer comme jamais, et il a même réussi à rentrer à l'intérieur du château. On voit qu'il y a encore des pièces qui sont disponibles et on voit aussi une texture assez bizarre sur le château. C'est ce que je vous ai présenté du coup ce matin en vidéo. Je vous remets les screens rapidement, regardez juste là. Donc on peut voir que le château glacé de Polar Peak est associé à une texture bizarre. On peut voir écrit Water Bubble. Donc je pense que c'est cette texture un peu glacée, regardez, qui coule sur les murs du château qu'on peut voir juste ici. Donc là il a mis pause, il va essayer de rentrer à l'intérieur du château. Honnêtement quand j'ai vu ça je me suis dit oh putain on va voir le monstre. Et en fait pour l'instant je pense qu'Epic Games a pris les précautions nécessaires. On voit pas grand chose à l'intérieur. On voit qu'il y a des pièces du coup dans le château, les pièces sont toujours disponibles. On voit 2-3 petits détails. Là à mon avis c'est l'œil qu'on pouvait voir au niveau de l'iceberg de Polar Peak, l'œil du monstre, mais on voit pas sa tête, on voit pas son corps pour l'instant. Franchement j'étais trop dégoûté, je voulais vraiment voir à quoi il ressemblait. Je me suis dit putain c'est le moment, on sait si ça va être un dragon, un dinosaure, Godzilla ou honnêtement je sais pas vraiment ce que ça peut être, mais du coup on n'a pas encore la réponse. Et franchement je trouve que son clip est vraiment intéressant. Regardez, il se balade, on voit les pièces, les murs. Donc imaginez si quand la bête va sortir de l'eau, on peut spawn dessus, et imaginez s'il y a du loot dans la tour du château de Polar Peak. Imaginez vous battre contre des ennemis sur le monstre de Polar Peak. Franchement ça risque d'être énorme. Regardez, il va retourner du coup dans l'océan. Donc honnêtement je sais pas quand est-ce qu'on peut le voir, je sais pas quand il sort, je sais pas quand il rentre dans l'eau. Et du coup c'est pas le premier joueur qui arrive à l'avoir vraiment proprement. Ensuite un autre joueur, donc le visuel n'avait rien à voir avec le son, je vous ai fait un petit montage plutôt sympa. Écoutez le bruit que le joueur a réussi à entendre dans la partie. Honnêtement ça fait flipper. Donc honnêtement un bruit qui rassure pas vraiment. Maintenant on connaît un peu la taille du monstre de Polar Peak. On a retrouvé le château de Polar Peak, on sait un peu le bruit que fait le monstre. On a vu la taille de ses pattes grâce aux empreintes qui ont été retrouvées sous le camp des Vikings. Franchement il manque plus que l'événement. On a quelqu'un qui a trouvé aussi un petit raisonnement assez stylé. Lors de la mise à jour 9.10, on a l'œil du monstre de Polar Peak qui est apparu au niveau de l'iceberg. Lors de la mise à jour 9.20, on a le monstre de Polar Peak qui s'est échappé et qui a embarqué le château dans son dos et qui a plongé dans l'eau. Donc du coup, peut-être que dans la prochaine mise à jour qui va arriver prochainement, on le verra juste après, peut-être que du coup le monstre de Polar Peak va entamer une nouvelle étape pour l'événement final de la saison 9. Et j'ai hâte du coup d'avoir cette nouvelle mise à jour. Ensuite c'est pas fini, donc j'ai autre chose à vous montrer. C'est un abonné qui me l'a envoyé donc sur Twitter. Il a réussi à avoir un petit clip qu'on verra après. Je lui ai demandé s'il pouvait aller en mode rediff pour vraiment bien filmer tout ça. Il l'a fait, un gros merci à lui. Donc c'est Lazardius, gros merci à toi, ça fait super plaisir d'avoir répondu aussi rapidement. Et du coup regardez, là on voit du coup le monstre de Polar Peak, le château de Polar Peak comme d'habitude, comme sur tous les clips qu'on peut voir, qui est en train de se balader dans la mer. Jusque là il n'y a pas de souci. Sauf que là le monstre de Polar Peak n'est pas au niveau de Paradise, il est à l'opposé, il est en face du bloc. Donc on va attendre que le clip passe un peu, vous allez voir quand il va retirer la caméra, on va le voir arriver, du coup on verra le bloc qui est juste à sa droite. Donc le monstre de Polar Peak tourne autour de la map, si jamais vous voulez essayer de le voir,
essayez de ne pas rester au spot de Paradise. Comme je vous l'ai dit, il bouge, là on va le voir, il va reculer. Et ici, ce clip en tout cas est au niveau du bloc, près du coup du nord de la map. Regardez juste ici, on voit bien le bloc, le volcan qui est en face. Rien à voir avec la scène de Paradise qu'on a pu voir ce matin. Donc faites attention, si jamais vous voulez le voir, tournez autour de la map. Ça se trouve que ce soir il sera peut-être au niveau de Lonely Lodge ou alors au niveau de Happy Hamlet, on ne sait pas vraiment. Ici du coup, regardez, je vous mets le premier clip qu'il m'a envoyé, où on le voit au niveau du coup de un peu la zone de la jungle, hein, où il fallait aller récupérer la puce aujourd'hui. Regardez, il a repéré au loin du coup le château de Polar Peak. Franchement, fallait le remarquer, fallait penser à regarder là. Je sais même pas comment il a imaginé que le monstre allait passer par là. Peut-être un gros coup de chat, ou alors il avait envisagé le truc, mais franchement, un gros GG à lui. Ensuite, ça y est, c'est officiel, Epic Games l'a annoncé il y a quelques minutes, le lance-grenade de proximité va arriver sur Battle Royale. Donc ils l'ont annoncé sur les réseaux, mais aussi dans l'actu quand vous vous connectez sur le jeu. Je vous mets ici l'image, donc le pack féline, on est au courant. Par contre, lance-grenade de proximité pour des dégâts de proximité, mais à longue distance. On entend en arrière-plan donc les sons des explosions de l'arme qu'on va avoir prochainement. Franchement, j'ai hâte de la tester, j'ai peur que ça détruise un peu le jeu. Lance-grenade de proximité, rien qu'au nom, honnêtement, ça fait un peu peur. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je pense que ça arrivera du coup dans la mise à jour de demain, donc mercredi, ou alors peut-être la mise à jour de jeudi. Ensuite, on va parler rapidement donc du mode de jeu qui s'appelle Horde Rush qui va arriver bientôt. Donc tous les sons que vous entendez en arrière-plan, je vous les ai déjà fait écouter. Par contre, il y a une animation, une espèce d'explosion qui a été trouvée dans les fichiers du jeu. C'est l'animation que je vous mets en boucle, là je l'ai répété quelques fois, sur les sons de l'événement, histoire que ça rende assez bien. Donc voici une explosion qui devrait avoir pendant l'événement du coup de l'événement Horde Rush, l'événement avec les zombies. Et normalement, on a du coup un défi qui va avec cette explosion, on va devoir tuer des monstres qui sortent de cette explosion. Donc pareil, je vous mets le screen avec les défis, on l'a déjà vu ensemble. Mais du coup, on arrive un peu tout à relier et je trouve ça vraiment stylé. Donc l'événement, on n'a pas encore de date officielle, mais ça devrait arriver, je pense, d'ici quelques semaines. Peut-être lors de la mise à jour 9.50, c'est une grosse théorie, je m'avance un peu, mais on a encore plusieurs étapes qui devraient arriver avec le monstre qui se déplace un peu partout autour de la map, donc je pense pas que ça va arriver tout de suite. Ensuite, on va passer donc à une information assez spéciale, je pense que tout le monde le sait, en ce moment il y a l'E3, donc le gros salon du jeu vidéo où toutes les annonces sont faites pour les nos personnes ont reçu des invitations par mail. Donc je vous mets ici le screen Fortnite Party Royale. Donc comme quoi aujourd'hui, donc ce qui devrait représenter pour nous du coup de minuit à 4h du matin. Donc c'est le salon de 3 à States, du coup il y a le décalage horaire. Et peut-être que Fortnite va faire une grosse annonce pendant cet événement. Du coup on a le code QR ici qui a été caché puisque l'invitation se fait par le code QR. Donc il n'a pas voulu non plus griller son invitation. Nous on sera pas en live, mais on surveillera le live du coup pour voir s'il y a une information. Et si jamais Epic Games annonce du lourd, je vous le présenterai du coup demain matin en vidéo pour que vous puissiez ne rien louper. Et franchement j'espère qu'ils vont annoncer du lourd. On avait trouvé quelque chose qui ressemblait à Party Royale. Là on voit dans le Royal une boule disco, donc je sais pas si ça va être la même chose, mais en tout cas on avait vu, je vous remets les screens, pareil on en a déjà parlé rapidement dans une autre vidéo, mais on a un salon vocal qui devrait être disponible sous forme d'application sur Fortnite, donc tu pourras rejoindre tes potes dans l'accueil, donc tu pourras pas jouer avec eux, mais tu pourras simplement parler avec eux, et ça je trouve ça plutôt pas mal, un peu comme si on était dans le chat party de la PS4, pour ceux qui sont sur PS, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai hâte d'être ce soir du coup à minuit, pour voir un peu ce qu'ils vont annoncer. Et ensuite, dernière petite information qui vient de tomber, rappelez-vous tous les sacs à dos qui sont disponibles sur Fortnite, et les sacs à dos skateboard sont disponibles à la vente si jamais vous faites du skate ou vous voulez en acheter un en décoration pour votre bureau, pour votre setup. Honnêtement, je pense que je vais en acheter au moins 3 rien qu'avant de faire la vidéo setup pour avoir 2-3 décorations en rapport avec Fortnite. Donc je vous mettrai le lien du site dans la description. Le skate coûte 60 balles, alors honnêtement... Comme vous pouvez voir à la droite en bas, vous pouvez voir moi. À mon avis, je pense que c'est un dinosaure parce qu'à la droite, comme vous pouvez voir, il y a un skate, il y a un dinosaure près du bloc. On dirait. Dites-moi en commentaire si vous pensez la même chose. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il y a un... on dirait que ça, celui qui a battu le monstre, je pense que c'est le dinosaure. Comme vous pouvez voir, il y a un dinosaure à côté du bloc. Ça a l'air du bloc. Et le truc blanc,
Dites-moi en commentaire votre avis, qu'est-ce que c'est, si c'est Polar Peak ou peut-être des flammes. Dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire vos théories et dites-moi en commentaire si vous allez acheter ce skate là. Comparé aux autres planches de skate, c'est à peu près le même prix, à voir si la qualité du coup est aussi bonne. Et franchement, je les trouve juste magnifiques. Je pense que si j'en prends 3, je pense que je prendrai déjà sûr celui en mode banane, celui avec le poisson, et après le dernier, en vrai j'hésite entre le dinosaure qui est en bas à droite, le Kevin, et celui qui est tout en haut à gauche avec le monsieur tomate, la glace et le monsieur burger. Dites-moi selon vous, quel skate faudrait acheter, quel est le plus beau selon Moi vous aussi, dites-moi dans les commentaires. Et voilà les potes, on arrive à la fin de la vidéo. En tout cas j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Ça commence vraiment à bouger sur le jeu, c'est sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Moi je vais vous laisser là-dessus, je vous dis à tous bon game. Et ciao tout le monde. Abonnez-vous à ma chaîne.